Alors, je reviens à l'intention des astrologues notamment, et d'André Barbeau, malheureusement qui est décédé, enfin qui peut peut-être nous écouter de l'autre côté, sur l'idée que le leader n'est pas un élément secondaire, comme il laisse l'entendre, vu sa formation, vu l'idéologie qu'il véhiculait à ce moment-là, dans les années 40-50, où finalement, on a l'impression que le leader n'est jamais que le résultat, que l'expression d'une réalité sociale, etc., etc. Il le dit clairement dans son article paru dans l'astrologie moderne, à propos de la mort de Staline. Je l'ai déjà lu d'ailleurs l'autre jour, bon, enfin, je vais continuer. Il dit clairement que le leader est une fonction des cycles, n'est-ce pas, et que par conséquent, c'est le cycle qui forme le leader. Or, moi, je dis que c'est le contraire. C'est le leader qui fait société, qui fait histoire, et non pas la société et l'histoire qui fait le leader. Voilà encore nous divergeons. Et on voit bien que, selon la théorie historique et sociologique qu'on a, l'astrologie va être aperçue de manière totalement différente. Par exemple, pour l'astrologie relativiste, puisque c'est comme ça que j'appelle désormais, les configurations mondiales sont fonction de l'équation des leaders à un moment donné, à un instant T. La même configuration, selon que celui qui est en place aura son soleil et son degré solaire à tel endroit, ou à tel autre, aura un impact totalement différent. C'est ça que j'appelle l'astrologie relativiste. Et par conséquent, on ne peut pas prévoir comment les choses vont se passer à longtemps à l'avance, tant qu'on n'a pas sous la main le paysage politique, pour ne parler que politique, il n'y a pas que des personnages en présence et en lice. Donc il est absurde pour moi de dire ce que l'astrologie annonce pour dans 20 ans. Et même à la limite, à très court terme. D'ailleurs, l'idée même de prouver, enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, enfin pour l'instant. Il s'agit simplement de montrer que l'astrologie est quelque chose de fiable, qui décrit un phénomène cohérent, et non pas de faire des grandes prévisions pour annoncer des choses absolument imprévisibles. L'astrologie est dans le prévisible par définition, pas dans l'imprévisible. Elle nous parle de quelque chose qui se répète régulièrement, et donc par conséquent, comme le cycle des saisons, comme le cycle de la nuit, etc., comme le vieillissement éventuellement, et donc par conséquent, il n'y a pas de surprise en astrologie. La seule chose, c'est qu'il faut agir en connaissance de cause, c'est-à-dire, si l'on met en avant tel leader en telle position centrale, il faut savoir où il en est dans son processus évolutif, cyclique, personnel, qui n'est jamais celui de l'autre leader, qui peut être décalé en temps de phase. L'un sera à la phase 1, l'autre à la phase 2, l'autre au milieu de l'une, l'autre au milieu de l'autre. Bon. Tout ça doit être calculé, doit être pris en compte pour déterminer quelle est la personne qui sera aux manettes. L'astrologie est là pour nous dire qu'il doit être aux manettes à un instant T. Et selon la manette que l'on prend, selon la personne que l'on prend, ça sera différent. Et je renvoie encore une fois à la technique de révolution solaire de Alexandre Volgin, qui dans son édition des cahiers astrologiques, c'est lui qui dirigeait les éditions des cahiers astrologiques, qui d'ailleurs paraissait parallèlement aux cahiers astrologiques et pas forcément en même temps, ni au même moment, il a publié la technique de révolution solaire. Et là, il laisse entendre effectivement que l'impact cosmique va varier selon l'endroit où se trouvera la personne au moment de son anniversaire. C'est le principe des révolutions solaires. Alors, je ne suis pas du tout en train de défendre les révolutions solaires, ce n'est pas la question. Je suis en train de... c'est pas du tout mon problème. Mais je suis en train, bien que c'est intéressant, c'est une sorte de retour du soleil sur sa position natale, etc. C'est une forme de transit, quelque part. Bon, on va pas entrer là-dedans. Mais
il est un fait que l'idée qu'on puisse faire bouger les choses, déplacer les choses, et que ça joue sur l'impact cosmique, est une idée qui appartient à ce que j'appelle l'astrologie relativiste. Dans ce sens-là, Volgin était un précurseur de l'astrologie relativiste.